Yes, très chers amis, soyez les bienvenus à votre Nawezi podcast pour ces quelques mots d'encouragement, de fortification, que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, que vous soyez fortifiés dans votre foi. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de ce que nous recevons des mots d'encouragement. Merci pour vos messages. Nous vous invitons à partager, les amis. N'hésitez pas à partager. Répandez la bonne nouvelle du Christ. Ne gardez pas ces bonnes choses pour vous. Partagez avec vos amis, partagez avec vos familles, partagez avec ceux et celles que vous chérissez et que vous aimez. En quelques mots, en quelques minutes, nous allons aborder un sujet qui va encore fortifier votre foi. Le thème de ce podcast, sur qui t'appuies-tu? Sur qui t'appuies-tu? Alors, on va plonger directement dans le psaume 20, le verset 7 à 9. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Si tu es un oint de Dieu, c'est que Dieu t'a désigné par onction. Quand tu es désigné par onction, le Seigneur te sauve. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure. Donc à partir du troisième ciel, du trône de la grâce, Dieu répond à celui qui l'a oint, à celui qui l'a appelé, par le secours puissant de sa main droite. Quand on parle de la droite de Dieu, je l'ai déjà prêché sur le Saint-Esprit. La droite de Dieu, c'est l'Esprit, c'est la puissance divine. Les uns s'appuient sur leur char. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Ils s'appuient sur leur char. Sur quoi t'appuies-tu? Le char ou les chevaux? Ça peut être ton travail. Tu t'appuies sur ton travail. Ça peut être l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu t'appuies sur ton intelligence. Ça peut être le bien matériel que tu as acquis avec le temps. Tu t'appuies sur ce bien matériel. Ça peut être toutes sortes de choses que nous trouvons sur la terre et qui nous environnent, que nous gardons comme une muraille. Et bien des gens, malheureusement, s'appuient sur ces choses qui sont éphémères. Le psalmiste dit, nous ne nous appuyons pas sur ces choses, nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Parce que le psaume 91 me dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une tour forte dans laquelle je trouve mon refuge. Le refuge est dans le nom de l'Éternel. Alors c'est sur ce nom que nous appuyons. Alors, regardez ce que dit Gamaliel dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 38 et 39. Après avoir arrêté les apôtres, après leur avoir interdit de prêcher la parole au nom de Jésus-Christ, maintenant Gamaliel fait sortir les apôtres de la salle. Il reste avec les scribes et les pharisiens. Alors il parle aux Israélites. Il dit, maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes
et laissez-les faire. Laissez-les prêcher la parole. Laissez-les annoncer la bonne nouvelle du Christ. Laissez-les opérer dans la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Laissez-les de la même façon que le Seigneur a mandaté Moïse de dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour l'adorer. Gamaliel dit, laissez-les faire. Si, voilà maintenant la condition, si cette entreprise, si cette activité sur laquelle il s'appuie, si cette chose sur laquelle il s'appuie, si cette bonne nouvelle sur laquelle il s'appuie vient des êtres humains, elle se détruira. Qu'est-ce que Gamaliel dit? Les choses que les humains font ne peuvent pas durer longtemps, ne peuvent pas nous soutenir jusque dans l'éternité, ne peuvent pas nous amener loin. Bien des gens se sont appuyés sur leur intelligence et du jour au lendemain, ils sont devenus amnésiques, ils ont perdu toute l'intelligence. Bien des gens se sont appuyés sur leur diplôme et du jour au lendemain, le diplôme est devenu obsolète. Bien des gens se sont appuyés sur leur matériel et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés 2 mètres, 3 mètres sous terre. Donc le bien n'a pas servi à grand chose. Si cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. Maintenant, il ajoute au verset 39. En revanche, si elle vient de Dieu, ah j'aime ça, si elle vient de Dieu, si tu t'appuies sur Dieu, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ah, je suis venu parler à quelqu'un, si tu t'appuies sur Dieu, on ne peut pas te détruire, tu es indestructible. On ne peut pas détruire ton corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas détruire ta vie. Ah, même si tu as été enfermé dans une bouteille, dans un village quelconque, même si tu as été placé dans une marmite, même si il se réveille à 3 heures, 2 heures, 1 heure du matin en train de proclamer ton nom, de déclarer, faire des incantations, des imprécations, des invocations à ton sujet. Mais puisque toi, tu as choisi de t'appuyer sur Dieu, personne, je le répète, personne n'est capable de te détruire. Même si tu es né d'un papa féticheur, d'une maman féticheur, d'un papa sorcier, d'une maman sorcière, même si tu es né dans une famille de magie, dans une famille d'occultisme, puisque tu es en Christ, puisque tu t'appuies sur Christ, puisque tu t'appuies sur la parole, puisque tu t'appuies sur Dieu, personne sur cette terre, dans cette génération, dans les générations passées et même les générations futures, personne ne pourra te détruire. Ne courez pas. Voilà, il dit, ne courez pas. Ah, je parle à ces esprits qui opèrent dans l'atmosphère. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ne courez pas le risque. Oh, j'interdis à tout esprit de courir le risque de combattre l'homme, de combattre la femme qui a choisi de s'appuyer totalement sur la parole de Dieu. Sur qui t'appuies-tu? Sur qui tu t'appuies? Pour ton avenir, pour ton futur, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur qui? Sur qui t'appuies-tu? Le psaume 127, le verset 1 à 2 dit, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel. La maison, c'est ta vie. La maison, c'est ton futur. La maison, c'est tes projets. La maison, ce sont tes activités. Si une maison
n'est pas construite par l'Éternel. Ceux qui la construisent travaillent inutilement. Et si une ville, ta vie est comparée à une ville, tes activités sont comparées à une ville, si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, si ta protection ne vient pas de Dieu, si ta protection ne vient pas de Dieu, celui qui la garde veille inutilement. Si tu as d'autres protections, ce ne sont pas des amulettes, ce ne sont pas des fils que tu mets autour de ta taille qui vont te protéger, rien du tout. Tu es à la merci de Satan, le diable et de tous ses démons. La vraie protection est en Christ par le sang de Jésus. Alors sur qui t'appuies-tu? Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui, mais je sais que je parle à quelqu'un. Ce message est pour toi, oui, toi qui me regardes. Ce message est pour toi dans ta maison. Ce message est pour toi dans ta famille. Sur qui tu t'appuies? Un homme ne peut pas tromper Dieu. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard. La Bible dit c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Donc vous courez pour gagner votre vie, vous courez pour obtenir toutes les choses de ce monde, mais vous vous appuyez sur des châteaux de sable. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand tu es un bien-aimé de Dieu, pendant que tu dors, c'est que les autres qui ne connaissent pas Dieu cherchent matin, midi et soir. Le Seigneur dit qu'il te le donne pendant que toi tu dors. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler. Non, cela veut dire que le Seigneur s'occupe réellement de toi et qu'il bénit tout ce que tu fais. Donc, sur qui tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies? Matin, midi et soir, sur qui tu t'appuies? En conclusion, Josué parle au peuple au chapitre 24, le verset 14 et 15. J'aime ce que Josué, fils de Nun, dit aux Israélites. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le. Craignez-le et appuyez-vous sur lui avec intégrité et fidélité. Avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate. Est-ce que vous vous appuyez sur les dieux de vos ancêtres? Vos ancêtres n'ont pas connu Christ. Alors, si vous vous appuyez sur ces dieux, quelle est la source sur laquelle tu t'appuies? Si cette source n'est pas le Christ, alors c'est une perte de temps. C'est totalement obsolète, c'est totalement inutile. Et en Égypte, servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Alors Dieu te met devant un défi. Il te dit, choisis maintenant. Si tu ne veux pas t'appuyer sur sa parole, si tu ne veux pas t'appuyer sur le Christ, si tu ne veux pas t'appuyer sur l'œuvre de la croix, sur le sang de Jésus, si tu ne veux pas t'appuyer, maintenant, fais un choix. Choisis ton Dieu. Soit le Dieu que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à ma famille, maintenant il dit, quant à ma famille, quant à moi, et ma famille, et ma femme, et mes enfants, et les enfants de mes enfants, de génération en génération, jusqu'à la 1000e génération. Quant à ma famille, quant à mes frères, à mes sœurs, quant à ma famille, nous servirons l'Éternel.
c'est notre choix. Nous avons choisi de nous appuyer sur l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sur qui t'appuies-tu? C'est ma pensée pour toi aujourd'hui. Sur qui t'appuies-tu? Moi, j'ai fait le choix, comme Josué a fait le choix. J'ai choisi de m'appuyer sur l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu t'es dit, Pasteur Christian, j'ai longtemps mené ma vie par moi-même. Je me suis appuyé sur mon intelligence. Je me suis appuyé sur mes diplômes. Je me suis appuyé sur les biens matériels. Je me suis appuyé sur toutes sortes de choses qui donnent satisfaction, mais une satisfaction temporaire, une satisfaction éphémère, une satisfaction passagère. Maintenant, j'ai compris. J'ai besoin de m'appuyer sur l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le roc, le rocher. C'est simple, mon ami. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, le Christ deviendra le roc, le rocher de ta vie. Et tu marcheras de victoire en victoire. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois ce soir, ce matin, aujourd'hui, comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Maintenant, je te bénis de ce que mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille du Christ. Je suis né de Dieu. Je te rends grâce, je te bénis. Équipe-moi, remplis-moi de ton Esprit Saint. Mon nom est inscrit dans les livres de vie par une encre qui ne peut s'effacer. Cette encre, c'est le sang de Jésus. J'ai choisi de m'appuyer et de servir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis, mes amis. Je vous aime beaucoup et partagez. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia.